Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Un peu spéciale pourquoi? Parce que je vais vous parler de sujets qui me touchent personnellement. Ça reste dans Pokémon bien évidemment, mais je vais vous parler d'un sujet en particulier qui est en gros le tout début de ma collection. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, notamment par rapport à l'item. Vous avez déjà dû le voir de toute façon, il sera dans la miniature. Comment j'en suis arrivé là et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour moi pour cet item là. Je vais vous expliquer ça un petit peu, ça sera pas une vidéo très longue, j'espère qu'elle durera 10 minutes, 12, 13 minutes maximum, mais le but pour moi c'est aussi de vous présenter et de me dévoiler un petit peu à vous pour que vous sachiez un peu plus quel type de collectionneur je suis, pourquoi je suis dans Pokémon et quelles sont mes intentions en tout cas dans ce milieu-là. Donc déjà je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que ça fait plaisir. Bien sûr, vous l'avez sans doute remarqué, ce booster-là, d'ailleurs, c'est sous la même illustration, a été ouvert il y a très peu de temps par Valouz. Il a tiré un sublime Lugia édition 1. Si vous l'avez pas vu, ça m'étonnerait si vous regardez cette vidéo, mais on sait jamais. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est un moment d'histoire, c'est une vidéo historique. J'espère qu'il la laissera parce que c'est vraiment incroyable. Tirer ça en 2025, déjà ouvrir ça en 2025, c'est quelque chose. Le tirer, c'est encore plus beau. Je pense pas que à partir d'aujourd'hui, il y ait un autre Lugia qui soit tiré, en tout cas en français en édition 1. Ça m'étonnerait fortement, honnêtement. Je pense que c'est la dernière fois qu'on pourra le voir et je suis super contente de l'avoir vu, on va dire comme tout le monde, hein, mais voilà, pour moi c'est vraiment un moment historique et je suis trop content que ça a été record en vidéo et que Valouz l'ait posté sur YouTube. Avant que la vidéo commence, je vous fais gagner cette petite mini-tine. Pour ça, rien de plus simple, je vous demanderai juste de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de me dire en description une anecdote, l'anecdote que vous voulez sur votre collection perso, comment vous êtes arrivé dans Pokémon, quel a été votre plus bel achat, votre plus bel échange, enfin voilà, un moment marquant pour vous dans Pokémon. Faites-le moi savoir en commentaire, je le lirai tous et j'essaierai de répondre au plus de personnes possible. Et voilà, donc pour ceux qui l'ont pas remarqué, c'est une mini-tine de évolution prismatique, en français c'est les bien sûr. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si jamais vous voulez la gagner. Je prendrai un gagnant parmi les commentaires. Écoutez, sans plus tarder, passons au cœur de la vidéo. Le booster que j'ai aujourd'hui, je l'ai acheté en octobre 2020. Et depuis ce jour, il n'a pas bougé de ma collection. Il n'a même jamais été décellé. Il y a un stamp sur, sur la protection. Je n'ai jamais enlevé le stamp. Je n'ai jamais touché en réalité le booster de mes mains. Et aujourd'hui, j'ai décidé de franchir le cap tout simplement parce que j'ai décidé de le faire grader. Alors, où, je ne sais pas encore, il y a plusieurs boîtes qui se proposent de grader des boosters. Il y a PCA bien évidemment. En France, on a Collectora qui le font et qui le font vraiment plutôt bien. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr de ce que je veux faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le booster n'est pas à vendre et du coup, je choisirai la société pas en fonction de la valeur qu'elle peut lui apporter, mais en fonction de la beauté qu'elle peut ajouter à cet item qui est pour moi juste magnifique. Je vous le montrerai dans la vidéo. De toute façon, on va le peser comme je vous ai dit. Normalement, le booster n'est pas trié. Il a été pesé par ceux qui me l'ont vendu. Donc à l'époque en 2020 c'était Nasser, Mister Fuji et Romain Chat donc de Invest Collect, la ligue du jeu. Display Neo Genesis N1 qui a été craqué. Ceux qui étaient là en 2020 s'en souviennent encore probablement, hein. Je pense que tout le monde dans le milieu a été au courant et j'ai fait partie des heureuses personnes qui ont pu acheter un booster. J'ai choisi l'illustration Typhlosion car c'est avec OO mon Pokémon de cœur, mon Pokémon préféré. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire une vidéo bientôt sur la nouvelle série qui va sortir au Japon avec OO en illustration de display. Les gars, c'est une dinguerie, je suis trop content, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je ne m'égare pas. Et en fait, je vais vous raconter comment j'ai fait pour acheter ce booster-là, parce qu'à l'époque, j'étais en sortie d'alternance, j'avais absolument pas la thune à mettre dans Pokémon, en tout cas une thune aussi importante que ça. Aujourd'hui, ça peut peut-être paraître dérisoire pour certaines personnes, mais honnêtement, à l'époque, le booster coûtait 2500 €. Pour moi, c'était toute une galère pour réunir l'argent. J'avais commencé la collection Pokémon il y avait un an uniquement, donc j'ai commencé en septembre 2019, et je peux vous dire comment j'ai commencé la collection. Je l'ai commencé en achetant cet item-là, qui était scellé. Je vous en ai déjà parlé, je vous le montre ici
plus facilement comme ça. Donc cet item là c'était une display Appel des légendes en français bien évidemment scellé, une display de 30 boosters que j'avais acheté à donc c'est Jean Elf sur les réseaux, je crois qu'il s'appelle Kevin en vrai. Qui est aujourd'hui associé avec Mr. Fuji, il me semble. Si je dis pas de conneries, je crois qu'ils sont associés ensemble. Peut-être que je dis des bêtises, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais voilà, c'est aujourd'hui l'item, un des premiers items que j'ai acheté quand j'ai commencé la collection en 2019, c'était en septembre 2019, septembre ou octobre, je sais plus, faudrait que je retrouve les messages, si jamais je les retrouve, je vous les mettrai dans la vidéo d'ailleurs, mais voilà, cet item là, je l'avais acheté 360 €. Cette vidéo, c'est aussi une prévention pour vous dire que j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie, notamment sur l'investissement dans Pokémon. Si on parle d'investissement pur, je pense que ça, c'est un des plus gros fails que j'ai eu dans ma carrière d'investisseur. Après, pour moi, c'était pas des investissements, ces systèmes-là, et encore plus en 2019, c'était retrouver les sensations de mon enfance, retrouver les vibes, le plaisir. Et donc, ouais, cet item-là, je l'ai acheté à Jean Elf à 360 €, c'était en septembre-octobre 2019. Et dans la même période, j'avais acheté une display XY étincelle à 260 €. Ok, on se recale un petit peu. Aujourd'hui, une display Appel des légendes, c'est 10 000 balles et une display XY étincelle, c'est 3500 €, je crois, un truc comme ça, 3500, 4000 € à peu près. Vous vous en doutez, cet item-là, aujourd'hui, il est vide. Vous avez compris, je vous l'ai déjà dit dans une ou plusieurs vidéos, mais afin de financer du coup l'achat du booster Neo Genesis édition 1, j'ai dû me séparer de quasiment tous les items que j'avais à l'époque. J'avais pas grand chose, mais j'avais quand même des quadriplaques noir et blanc. Si je vous retrouve des photos, je vais vous retrouver des photos, je vous les mettrai. J'avais des quadriplaques noir et blanc, j'avais des quadripacks double danger, j'avais des tripacks de XY, enfin voilà, j'avais quand même pas mal de petits items sympas. Pour l'époque, en fait, vu que je venais juste de commencer la collection, je pense que c'était plutôt cool. Et aujourd'hui, je suis quand même triste de plus avoir ces items là qui sont des items qui sont introuvables aujourd'hui. À l'époque, les quadripacks noir et blanc, je crois qu'ils se vendaient 200 balles. Aujourd'hui, si on en retrouve déjà, parce que je sais pas où ils sont partis, les quadripacks double danger, c'est pareil. Je les ai dû les revendre 150, 200 balles à l'époque, alors qu'aujourd'hui, ça vaudrait bien plus. Mais voilà. Et j'ai dû notamment, du coup, me séparer de ma display XY étincelle, que j'ai revendue à l'époque 650 €. C'était en 2020, du coup, septembre 2020, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et de cette display, l'appel des légendes. Alors cette display, au début, je voulais la vendre scellée à 920 €, un truc comme ça, en septembre 2020. Personne n'en voulait en scellé. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai craqué et j'ai vendu les boosters à l'unité. Les boosters à l'unité, ils partaient aux alentours de 30 € peut-être, 30 ou 40 €. Ouais, 30 € je dirais, un truc comme ça, 30 fois 30, 900. Donc ils devaient partir aux alentours de 30 € j'imagine, les boosters. Ils sont plutôt bien partis. Et du coup, j'ai décidé de conserver cet item-là en loose. Car pour moi, cette display-là, c'est le symbole de mon début de collection dans Pokémon. Et pour rien au monde, je l'effacerai. Mais du coup, j'ai dû m'en séparer car j'ai fait l'acquisition de ce magnifique booster Neo Genesis édition 1, illustration Typhlosion en français. Vous le voyez ici. Il y a encore le stamp que Romain avait mis, Romain, je sais plus qui, Romain ou Nasser, ou enfin bref, avait mis sur chaque booster. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo d'ouverture de cette display Neo Genesis, je vous invite à aller sur la chaîne de Matt Pokémon, Pokémat, où en fait il était là-bas sur place et il a la vidéo d'ouverture où il pèse les boosters, où ils ouvrent certains boosters et bah justement où ils mettent sous scellé tous les boosters. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait une succession de choix où j'avais quand même pas mal de beaux items dès le début de ma collection hein, finalement en 2019. Et un an plus tard, du coup vraiment un an jour pour jour, il y a l'annonce de la display Neo Genesis qui va être break. Et quand je vois cette illustration là, bah je me dis je peux pas passer à côté, c'est l'occasion d'une vie. Si je l'achète pas maintenant, je sais pas si je pourrais la racheter, enfin racheter le booster plus tard dans ma, on va dire dans ma vie de collectionneur, car bah après j'ai pas forcément tout le temps le budget, c'est des items qui pop pas tout le temps et en fait même si on a l'argent, il faut trouver le vendeur au bon moment. Vous savez hein, l'offre et la demande sur ce genre d'item, c'est
pas fréquent en fait de trouver son bonheur, et donc c'est vrai qu'il faut chercher parfois très longtemps pour trouver ce qu'on veut, et là c'était l'occasion, une display craquée, l'item est en plus de ça intact, personne n'a mis ses doigts dessus, personne ne l'a touché, il est garanti à 100% non recollé, enfin voilà, c'est un booster qui sort de la display quoi, il n'y a pas plus pur comme item dans Pokémon, et donc pour moi c'était quelque chose qui n'était bien sûr pas négociable. S'il m'en fallait un, c'était celui-là à ce moment-là, et rien d'autre quoi. Et donc j'ai fait le choix de revendre quasiment l'intégralité de ma collection à l'époque pour financer l'achat de ce booster qui me suit maintenant depuis 4 ans et demi, hein, vu que c'était en septembre 2020. Depuis 4 ans et demi, j'ai ce booster dans ma collection. J'ai eu beaucoup de soucis d'argent pas côté perso, mais côté collection. J'ai beaucoup voulu acheter d'items, et à de très nombreuses reprises, j'ai hésité à m'en séparer. J'ai eu pas mal d'offres à l'époque. J'ai failli le vendre contre des Dracofeu X, Tortank X, Florizarre X, qui étaient sous PCA 8 ou PCA 9, je crois. Aujourd'hui, j'aurais été rentable, hein. Malheureusement, j'ai pas fait le bon choix si je regarde juste l'argent. Mais en fait, j'ai jamais décidé de m'en séparer parce qu'en fait, cet item représente trop pour moi. C'est le Graal de ma collection, et je pense que ça le sera à jamais. Bon, maintenant, le deuxième Graal pour moi, ça serait effectivement de réussir à racheter un jour une display Appel des légendes scellée, bien évidemment. Aujourd'hui, elle tourne autour des 10 000 euros. J'ai clairement pas le budget. Je pourrais revendre une partie de ma collection pour aller chercher cet item-là. Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui? Je pense pas. Peut-être que je ferai ce choix à l'avenir. Aujourd'hui, j'en suis pas sûr encore. Voilà. Peut-être que je peux le faire. Je sais que je peux le faire si je revends des items de ma collection. Aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est pas dans mon. Je ressens pas le besoin de le faire, mais je sais qu'un jour ou l'autre, cet item-là en CD reviendra à la maison et qu'il trônera fièrement à côté de ce magnifique booster. Écoutez les amis, je vais pas parler plus longtemps. On va partir directement sur la pesée du booster. Je pense qu'il est léger. J'en ai parlé avec pas mal de gens du milieu. J'ai eu des gars comme Cheval au téléphone, en visio. On a vu le booster, on l'a pesé avec le scellage et l'étiquette. On en a conclu que c'était à 99% de chance un léger. Mais j'ai quand même envie de le peser parce que je veux avoir le poids exact avant de le faire encapsuler dans la société, que ce soit au collectorat ou que ce soit PSA. J'ai envie de savoir le poids exact, et c'est tout quoi. Et donc on va le déceler ensemble en vidéo. Ça me fait quelque chose les gars, parce que je vous dis, ça fait 4 ans et demi que ce booster là est chez moi et que je ne l'ai pas touché une seule fois. C'est un moment qui compte vraiment pour moi. Ça se ressent pas, peut-être pas, mais les gars, je suis hyper excité. Ok, c'est ouvert, il n'y a plus de retour en arrière. Après, je l'ai gardé en vidéo, donc j'ai quand même la preuve que ce booster est bel et bien intact, qu'il est bien et bien sorti de la display de Romain Chat et de Mr. Fuji. Et écoutez, voici la bête. Les gars, je suis tellement content. Regardez-moi ça. Le booster est magnifique, il est intact. Alors vous voyez, il y a des petites pliures de scellage. C'est un peu dommage, je trouve que ça gâche un petit peu la beauté du booster. Mais écoutez, ça en fait pas un défaut de scellage pour autant. Le booster est vraiment dans un état chirurgical. De toute façon, il est sorti de display, hein, donc voilà, on peut pas lui en demander beaucoup plus. Et maintenant, on va le peser. Alors, il me semble qu'il faut qu'il fasse au moins plus de 21 grammes pour être potentiellement lourd. On l'avait estimé à 20 grammes 90, je crois, entre 90 et 95, mais c'était il y a 2 ans déjà, donc je sais plus exactement le poids, mais je crois qu'on était sur du 20-90 avec le scellage. Et voilà, on est à 21 piles. Le problème, c'est que pour qu'un booster soit lourd, il faut qu'en général, il soit aux alentours de 21-10, 21-15, largement au-dessus de 21, en gros. Et il me semble que la vidéo de Valouz nous montrait que le booster était à 21-19. Ce booster-là est probablement, du coup, très probablement léger. Vous voyez, 20,99, ça n'a pas d'intérêt de l'ouvrir parce qu'il sera très probablement léger. Mais en tout cas, j'ai le poids, c'est cool.
Et maintenant, je vais pouvoir faire mon choix tranquillement et l'envoyer se faire grader dans la société de mon choix. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore fait mon choix, j'ai pas encore pris la décision, mais je vous tiendrai au courant de toute façon quand le booster sera envoyé. Si c'est chez Collectora, je verrai avec eux pour le faire directement sur place, donner mon booster et puis attendre gentiment la gradation pour repartir avec. Mais voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai partagé un petit peu les débuts de ma collection. Et effectivement, j'ai toujours pas une pièce qui compte plus à mes yeux que celle-là aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu des mous dans ma collection parce que dès le début, j'ai eu l'occasion d'acquérir probablement l'item le plus rare que je recherche, en tout cas pour ma collection. Bien sûr, il y a des dizaines et des dizaines d'items plus rares que celui-là, mais c'est des items qui m'intéressent pas spécialement en dehors du prix, hein. Je parle vraiment en termes d'items purs. C'est pour moi l'item phare de ce que je veux quand j'imagine collection Pokémon, quoi, en gros. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse l'apprécier une dernière fois. Alors, les boosters étaient à 2500 € unité à l'époque, en 2020, sauf le Lugia qui lui était à 3500 €. Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Au début, je crois qu'il les avait mis à 4005 et 3005, mais il s'était fait critiquer à l'époque, parce qu'en 2020, c'était peut-être mal vu de vendre des items aussi chers que ça. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Ces boosters-là partent entre 4005 et 5000 €. Bon, Valos, dans sa vidéo, dit que ça peut partir jusqu'à 10 000 €. J'en suis honnêtement pas convaincu. Alors, effectivement, si ton booster est lourd, pourquoi pas. Maintenant que le booster, maintenant que la Lugia est sortie de la display, ça m'étonnerait que les autres boosters lourds de cette display là partent à 10 000 €. Mais bon, on sait jamais. Écoutez, si jamais on voit passer des ventes, on le saura de toute façon. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis hyper content de l'avoir déballé de son sachet anti enfin garantie avec vous. Je l'ai dans ma vidéo, je l'ai pour toujours et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour votre collection. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.